responsable des mandats. Alors, on est allé beaucoup plus loin chez Réunion d'Action Citoyenne. S'il vous plaît. Merci. Donc, je n'avais pas terminé ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, mais c'est l'occasion de parler de cette solution qui a été un peu plus explicitée, qui a été parlée dans notre collectif Réunion d'Action Citoyenne. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la France, elle est prête sur la voie de la démocratie. Elle est par sa fondation en son sein de très nombreuses assemblées citoyennes, donc on pourrait qualifier de décisionnelle et populaire. Pourquoi décisionnelle, pourquoi populaire? Alors populaire, on l'a très bien dit tout à l'heure avec Jean-Michel Toulouse, c'est que on a besoin d'avoir 35 000 assemblées partout sur le territoire et en Outre-mer aussi, pour qu'il y ait cette volonté de faire en sorte que les assemblées ne soient pas anti-démocratiques. Parce que si on fait 3 assemblées sur le territoire, en fait ça n'a pas du tout de sens. Les gens ne vont être insuffisamment représentés. Par contre, si on a beaucoup et qu'il justement il y ait la pluralité d'opinions qui soit respectée, là on va justement y arriver. Donc en partant sur un chiffre qui est à peu près équivalent aux communes, à 36 000 communes, eh bien ça permettrait d'avoir 1, 2, voire 3 assemblées citoyennes dans les grandes villes, et puis il y en aurait une pour les petites villes, et puis peut-être une pour plusieurs villages. Voilà, c'est l'intention qui, en fait, c'est la vision que nous préconisons. Alors, justement, je vais répondre à la question de détenir les mandats. Alors, nous, ce qu'on voit, alors ce qui est totalement original, parce qu'en fait, je pense que ce que je vais vous dire n'a jamais été dit, en fait. Ce que je vois, c'est que donc, ces assemblées, elles s'occupent des affaires locales parce que ces ressortissants en sont naturellement nantis et compétents. S'occuper des affaires locales, c'est que le citoyen souhaite en réalité, c'est d'être le moteur qui le fera se déplacer pour régler ses affaires, puisqu'en fait, positionner un feu rouge donc au carrefour, forcément, il en est capable, puisque voilà, il habite pas loin. Donc c'est ça ce qui va le faire se déplacer. Il le fera gratuitement et c'est de son intérêt de surveiller le porte-monnaie de la nation, justement, parce que si c'est lui qui décide, il n'y a pas quelqu'un qui va être mandaté, qui va être payé pour ça. Donc ça, je pense que c'est un moyen très important de contrôle. Et il est nécessaire qu'il investisse une partie de son temps sur une temporalité légèrement longue, donc 1 an ou 2 ans, pas plus, avec une fréquence d'une réunion par mois. Alors pourquoi pas plus? Pourquoi pas une journée? Pourquoi pas une semaine? Parce qu'en fait, décider, c'est un processus qui est technique et qui est complexe, surtout quand on règle ça en collectif. Donc si vous partez sur une réunion de 2 heures, les gens sont fatigués à la fin. Donc si vous ne voulez pas épuiser le peuple tout entier à faire des réunions et puis prendre des décisions, c'est circonscrire ce temps sur un temps court. Donc d'avoir une réunion par mois sur une thématique bien précise, c'est exactement ce qu'il faut au peuple français. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, pas besoin d'aller chercher 3000 sujets et on va tout traiter dans la soirée, ça ne marche pas. Par contre, ce qui est intéressant dans ce type d'assemblée, c'est qu'on pourra mettre aussi au point des votes au préalable. C'est-à-dire qu'en fait, on va exprimer l'opinion des Français en début de réunion, mais en fait sur la méthode du vote géographique. C'est-à-dire qu'en fait, on va circonscrire dans une salle 3 endroits de vote, un endroit pour le pour, un endroit pour le contre et un endroit pour ne se prononce pas. Et ça va permettre, donc, dans ces assemblées, d'avoir les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, les gens qui ne se prononcent pas sur les thématiques qui sont données. Donc on inscrit ça dans un cahier de notes, et chaque sujet pourrait faire l'objet d'un débat contradictoire préparé donc, en aval de cette réunion-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut préparer un débat, ce qui est important, c'est que le citoyen doit y être préparé, que ce soit le point de vue des experts qui soit éclairé, et derrière, après, on peut envisager justement de partir sur un vote pour départager ceux qui ne se prononcent pas justement. Parce que les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, ils ont déjà une opinion. Mais par contre, ceux qui ne se prononcent pas, ils n'ont pas d'opinion. Donc ce qui est important, c'est de donner la possibilité à ces gens, et puis aussi ceux qui sont pour et ceux qui sont contre d'ailleurs, à changer d'avis. C'est l'art du débat. C'est ça qui est très important dans ces assemblées populaires et décisionnelles. Et décisionnelles, parce que là j'ai cité surtout le mot populaire, décisionnelles, c'est parce qu'en fait là on est dans la 5e République. Je pense que le futur de la France, ce n'est pas une 6e République, c'est une 1re République décisionnelle. Et je m'arrêterai là-dessus.
Eh ben,